projet de l'architecte qui avait été proposé, c'était voilà, cette forme de bâtiment qui laissait entrevoir une portée de musique et éventuellement une mélodie. Voilà. D'accord. Et c'est ce qu'on retrouve dans les faux plafonds à l'intérieur du bâtiment, c'est le petit clin d'œil. Partie à l'étage du centre culturel, donc la partie régie là-bas. Ici, on a des parties des toilettes et des locaux techniques. Et puis, on va rentrer dans cette première salle, ici, qui est une salle destinée à la musique. Donc la chorale, et puis les cours collectifs de musique, de solfège, d'instruments, etc. Ça, c'est une salle qui servira pour tout cela. Elle donne dans un couloir où vous avez ici 5 salles. Alors, on va en visiter une qui est terminée, qui sont des petits box insonorisés, ça s'entend, pour les instruments, c'est-à-dire pour donner des cours individuels. Il y a des cours de flûte, d'instruments avant sur la commune. Il y en a une qui est un petit peu plus grosse que les autres, dans laquelle sera mis à poste la batterie, puisqu'il y a un professeur de percussion, donc c'est pas facile à démonter une batterie en permanence. Donc il y en a une qui est un petit peu plus grosse et qui servira pour mettre les instruments en percussion. Et puis les autres après, suivant les profs, guitare, flûte, voilà, ils se déplacent et ils s'installent. C'est des box qui sont pour les instruments. La deuxième salle qui est ici, elle, c'est une salle qui est entièrement destinée et uniquement destinée à l'atelier de peinture. Aujourd'hui, dans les locaux un petit peu vétustes et pas très à l'aise, voilà. Ici, c'est aussi pour ça, c'est une salle où la luminosité a été travaillée de façon différente, avec deux sources de lumière, et qui sera pour l'atelier de Saint-Patus, donc qui fait de la peinture. Voilà. Là, nous sommes à l'étage. Là, on est à l'étage. Combien de surface au total? Alors, que je ne vous dise pas de bêtises, mais je crois qu'on est sur 1500 m² de surface au sol du bâtiment. Okay. Donc, la culture est un gros consommateur de mètres carrés. Alors, on peut aller voir une petite salle qui va servir de... alors, un petit peu de loge VIP, mais qui peut servir aussi de salle de réunion, de petite salle de travail ou d'autres salles de répétition aussi. Il y a un avantage, celle-ci, c'est qu'elle donne... elle donne dans la... Voilà, elle a une visibilité qui donne dans la grande salle et qui nous permet de nous rendre compte un petit peu de l'espace. C'est la grande salle de combien de places déjà? 185 places. 185 places. 185 places assises et 6 ou 7 je crois, places handicapées. Donc on est sur des standards un petit peu en dessous de 200 places, puisqu'après ça peut aussi changer de catégorie. Et puis il fallait qu'on ait une salle de spectacle qui soit aussi à la mesure du potentiel d'habitants. Ça aurait été ridicule de faire une salle de 1500 places, par exemple. Elle n'aurait jamais été remplie et puis ça aurait été démesuré par rapport à la population. Le bâtiment et sa capacité ont vraiment été étudiés et prévus par rapport à, entre guillemets, un petit peu la zone de chalandise qu'on a autour, c'est-à-dire nous, Saint-Patus, Ouasserie et les villages aux alentours, en gros pour à peu près 10 000 habitants, quoi. Voilà, 10-15 000 habitants. Mais là, c'est financé que par la ville de... Ah, c'est la ville de Saint-Patus qui le finance. Alors on a eu des aides régionales, des aides départementales, des aides préfectorales. C'est tout un système, mais non, c'est un équipement qui appartient à la ville et qui est financé par la ville. C'est un gros équipement. C'est aussi important que quand le complexe a été construit il y a 40 ans, quand les écoles ont été construites, voilà, au fur et à mesure du temps, on équipe la commune. La commune était assez bien équipée en matière d'infrastructures sportives, etc. La culture, voilà, elle manquait vraiment. Or, on a vraiment une richesse aujourd'hui ici. On a plein d'associations et beaucoup d'associations culturelles. Et on avait des logements, voilà, on avait la chorale et la musique, par exemple, qui sont dans des algécos qui ont plus de 40 ans, qui sont quasi insalubres, que je rêvais de pouvoir fermer. Donc voilà, c'est fait. Aujourd'hui, ils seront dans des locaux. Et c'est important parce que c'est ce qui va aussi leur permettre de se développer. Aujourd'hui, c'est des associations qui parfois avaient du mal à vivre, entre guillemets, ou qui se limitaient dans le nombre d'enfants parce que leurs locaux étaient limités, parce que leur capacité financière et d'accueil était limitée. Voilà, ça va permettre d'ouvrir aussi. Et comme on a beaucoup d'enfants et une population jeune, on a énormément de demandes. D'accord. Voilà. Alors avec une architecture de la toiture, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'extérieur, mais on a gardé ce dessin que l'architecte avait fait sur le toit, vous pouvez voir de l'extérieur, qui nous rappelle une portée de musique. D'accord. Voilà, c'est le petit clin d'œil architectural à la destination du bâtiment.